Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le poter le baou Jean Liya. Marchandise Haïti, c'est seule plateforme sociale YouTube qui va jamais vous remonter sous personne. Nous pas vendre qui va donner vidéo, prêtez-nous chez Waxor ou pour t-shirt bar inviter 2-3 amis qui bien qui sont en dia, n'a pas osé, n'a alcoolé. Film cap fait. Bonjour tout le monde, ça dépend de l'heure où pour regarder vidéo ça. Et pas oublier que vous sous Marchandise Haïti. Maman Pemba. Jeudi déjà, c'est 19 décembre 2019. Nous avons des bulletins information générale pour vous, comme d'habitude. Gros point cap dominé l'actualité, eh bien, prison civile H. J'ai noté qu'on est là hier, il y a eu une tentative d'invasion côté des prisonniers témétés en otage de agents APENA. Eh bien, nous allons venir avec détails. Comment ça va ce matin? Eh bien, ils ont libéré, donc, arrêté branché. L'autre bagarre encore, la police a présenté un bilan jeudi 19 décembre 2019 là, bah, la presse côté au saisi plusieurs armes et bah, détails sur diverses opérations yo mené. Yon l'autre côté encore dans Ti-Rivière la Tibonite, bandi exam pied et puis boulet environ yon vingtaine caille. Donc c'est tout détail ça nous va venir pour mais avant ça n'a pas oublier abonner avec channel là et sous te gen abonné capable inviter 2-3 moun fel. Vérifier à droite bouton subscribe ou bien s'abonner, cliquez dans cloche là. Depuis ou elle sous personnaliser retirer le mettre sur tout. Dès que sous tout ou correct. On rentre dans causer à tout droite. Bouik chargé pas camper, on entre dans gros point cap dominé actualité. J'en noté qu'on est hier, la prison civile te connaît un mauvais moment, un moment qui est vraiment difficile. Côté la police dans un moment, il faut que tu as fait en dans prison, tu venu joindre zam en dans prison côté prisonnier, tu gain zam. Donc ça qui t'a pral run donc dans l'autre cellule encore côté donc prisonnier t'a parlé vraiment désarmé agent APENA yo des blousailles pété yo t'a révolté mes amis c'est pas de l'obéi mais contrairement avec un pile média qui te dit dans des 14-15 moun te mouri bon pas gen bail ça on me dit nous ça hier soir depuis nous même beaucoup dit on bagay pas parler du bail ça pas courir quoi moun t'a bluffé nous en tout cas donc nous allons joindre détail avec porte-parole PNHA qui Michel-Ange Louis Jeune constate dans la même vidéo ça on a besoin bilan que la police présenté par la presse jeudi 19 décembre 2019 là. Dernier moment ça yo et majorité de travail de la police là il était focus sur question manifestation des rues et protéger les manifestants et sécuriser les biens. Donc il est important pour nous profiter moment ça pour nous féliciter la police et pour nous féliciter l'unité spécialisée et pour différents travaux que vous réalisés et pour gens intervenir sur 10 départements géographiques pays pour sécuriser non seulement les manifestants mais pour sécuriser bien public autour. Et c'est comme ça la police est intervenue pour sécuriser les manifestants et c'est 2536 interventions que la police est arrivée à faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer les autorités dans différents travaux d'assainissement que vous avez réalisé sur l'espace public là. Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police a réalisé 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, le département de l'Ouest là pour compléter, la police a réalisé 888 interventions côté désordre a fait et que la police est obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites et le département de l'Ouest là pour compléter 152 interventions côté la police est obligée de venir pour débloquer les routes pour garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays. En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police est sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'en dis nous, c'est en total 2536 interventions la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité et de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'audio était là et pour être intervenu pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement réprimée. Donc, dans la période sortie 9
au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest là qui travaillent, même si tout le reste du pays a travaillé, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest là seulement. Et le travail, c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord, et motocyclette, machine qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui a circulé, et bien c'était procéder à interpellation et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sortis dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, et pour période aller 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, il y a été saisi seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28, dans la première semaine, au total, 60 personnes étaient interpellées, soit 54 garçons et 6 femmes étaient interpellées par direction département de l'Ouest. Et tant qu'on a regardé là, nous gagnons 13 pistolets et que la police saisit avec un fusil 12, et la majorité cas c'est des cas côté bandits sont entrés en échange de tirs et avec la police. Nous rappelons 17 décembre que le commissariat Delma a confisqué Taurus qui a été récupéré dans Delma 31, et nous rappelons comment bandits ont échangé des tirs avec la police. Donc c'est ensemble du travail que la police arrive à faire. Depuis hier que prison civile dans Inch et qu'on est en situation de panique, côté gagné une tentative d'évasion. Et qui ça qui mène ça, comment la police là arrivé faire face à la situation ça, c'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité des détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, vous avez découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça a attiré attention à l'agent pénitentiaire pour continuer à faire fouille ça. Leur arrivé dans la cellule 12, détenus résister à fouille là, ils n'ont pas voulu que l'agent pénitentiaire rentre. Sous insistance, l'inspecteur qui a travaillé là, ils ont arrivé quand même, ils ont rentré dans la cellule là. Il faut me dire nous, au plateau, bien cellule de détention, ça, centre de détention échelon, gagne plusieurs bandits de renom que l'autorité pénitentiaire a évacué. Nous songez le problème qui était gagné dans le centre pénitentiaire Gonaïve, côté était obligé d'aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés Gonaïve qui allaient dans Inch, et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a sorti avec eux dans le pénitencier national, qui a monté Inch avec eux, et parmi eux, il y a des bandits de rue non, et c'est dans la cellule 12, j'en dis non, côté M. Saoud, à côté agent de l'audio, tu as joint une résistance et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même est arrivée rentrer, malheureusement, bandits ça yo, ils ont arrivé prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police, et depuis hier, situation ça, donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée de la situation, unité spécialisée qui est dans le département prend la situation en main. Ils ont arrivé, ils ont contrôlé le périmètre externe pour empêcher l'invasion ça a faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier la situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils ont rentré en pourparlers avec les détenus qui ont même revendiqué les conditions de détention. Donc, l'autorité judiciaire, le parquet et la justice de paix, tout le monde était ensemble en attendant que Barcop soit sorti dans l'Ouest pour arriver, pour gérer la situation. Et heureusement, la situation est arrivée gérée. Les gens qui étaient pris en otage, la police est arrivée libérer, et les conditions de détention, l'autorité, il y a travaillé sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à des armes à feu en possession. Dernier point à aborder, c'est le point qui concerne le plan de sécurité que le commandement les mettait en place pour l'occasion fête fin d'année et nouvelle année qui va arriver là. Nous connaissons très bien comment la population haïtienne est accrochée à sa ambiance fête fin d'année, et nous connaissons des gens qui sont sortis dans le sud et vice versa. Donc c'est un moment qui attire la grande foule, et côté diaspora, quelle que soit la raison, il y a des gens qui dans le pays étranger n'ont rien qu'à faire ou pas rentrer en Haïti dans la période fin d'année. Et nous connaissons tous son ambiance et côté un petit groupe musical a besoin de performer. Donc comment la police là
trouver un moyen pour adresser et à ensemble de questions ça. Et c'est pour ça, il y a un plan de sécurité vient faire corps avec plan d'opération pour Aldarigny qui était déjà sur place et lui-même qui a bien une durée qui est beaucoup plus longue que plan alors que plan de sécurité n'a pas été en place pour fin d'année qui est déjà en place bien entendu. Donc pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et qui ça a compté faire, c'est il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Policiers, pardon, il y a beaucoup plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenu, il y a des cibles assez précis, identifiées et contrôlées, connaître qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui ont sécurisé les gares routières, les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales, les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui vient pour ouais, avec vie nationale là, tout ça qui vient pour ouais, avec activité moun menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et l'y sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça en place et pour le département l'Ouest là seulement. Donc, il y a un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'Ouest. Alors, on va parler de Port-au-Prince et les zones avoisinantes. Et c'est toute unité dans la police là qui est concernée. D'abord, la direction centrale de l'administration et des services généraux qui a mobilisé sur le plan logistique, qui a mis tout ça, la police a besoin pour travailler dans ce moment ça. Et qui mettait toute finance que la police a disposé tout pour permettre aux policiers de travailler dans les meilleures conditions. Gagner DCPJ, unité DCPJ, que c'est BAC, Bureau Affaires Criminelles, cellule contre enlèvement, brigade de recherche et d'intervention qui s'est pris, et aussi la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, BLDS. Toutes unités, c'est des unités capables d'œuvre. En ce qui a trait à des unités qui dépendent directement de la direction centrale de la police administrative, on a parlé de Boy, on a parlé de Polyfront, on a parlé de Polito, on a parlé de UTMO, on a parlé de la direction centrale et de la police routière. Donc, ensemble d'unités, il y a mobilisé, il y a travail pour permettre aux journalistes, pour permettre aux commerçants, pour permettre tout le monde d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Dans la Tibonite, question insécurité, donc environ yon vingtaine kay que bandi exam pillé et puis yo incendié ou mette différent yo en tout cas nèg exam donc pas suspend et fait population dans ça vient connaît des moments qui vraiment difficile on connaît ça vient qui te gen la donne et chef Ganganel qui quoi n'a parlé là en bas code eh bien, il y a un taureau là qui relève Oudma qui sont gros courés dans la zone ça, monsieur lui-même, qui participent à attaquer, mettez du feu dans la zone ça, donc, dans la zone qui est les Mogé, donc, première section communale, Ti-Rivière, en tout cas, bah, il est vraiment compliqué pour moun dans la zone ça qui participent à passer de mauvais moments. Plus de détails. Là, hier après-midi, il était aux environs de 1h pour 2h dans l'après-midi. Côté que gagné bandit ça vient donc nous connaissons qu'il y a pas et qui dans tête ligue Oudma donc qui débarqué dans zone Mogé en particulier dans zone Bahel Lyon côté que monsieur ça aussi ça oublié pas fait derrière donc ils ont pillé et après quoi ils ont brûlé toute Sky et sous ils étaient dans tête brûlé. Donc, il faut qu'on dise qu'il y a environ une vingtaine de cas qui brûlent hier, des business, l'église, pas épanouie dans la zone là. Donc, il faut qu'on dise que c'est une situation qui est étendue. Et cas ça, pour qui est-ce c'est pour les simples citoyens ou bien de monde qui ont des problèmes avec eux? C'est pour les simples citoyens dans la communauté. Et il faut qu'on dise que la zone là même, dans la zone là, passé un mauvais moment depuis un bon bout de temps. Même M. Sayo, les petits tours, ils débattent dans la zone Sayo, donc il y a terrorisé la population. Il faut qu'on dise tout, c'est pas seulement dans la zone que M. nous-mêmes a terrorisé, mais il y a une zone qui est proche, côté que les paysans eux-mêmes, ils livrent eux-mêmes, ils ne vont pas travailler.
Donc, et c'est ça que l'autre jour, je me parlé dans la radio, moi, je dis que gagnons émettre de la faim sur la communauté rivière. En rapport avec, surtout première et deuxième section, paysans au pas de travail. Donc, là, on prend Cafou Jaco, Moger, on prend coup de tête, et puis, on paquet de zones qui sont sous la ville, qui liées par rapport avec la communauté qui ça. Donc, on n'y a pas de travail. Donc, tout le monde est obligé. L'on dit pas qu'à travail, et ça que fait ou pas qu'à travail, puisque nous apprenons des fois, monsieur qu'on débarque dans le jardin Mounio, dit bon, même l'on fait une récolte du riz, ils ont même décidé de prendre, ils prennent quantité là-dedans, le soir ils prennent tout, et qui ça que fait Mounio pas qu'à travail? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de déplacer pour aller dans le jardin, ou bien parce que là, ils fait récolte là, Mounio, bandio, vini, et prend récolte là dans le Exactement. Tout le c'est le cas. Parce que bien dans le cas côté que mon niveau même de travail, c'est partager avec mon sayo, bandit sayo. Et l'autre cas, c'est côté que monsieur sayo prend terrain yo. Yo prend yo vend avec mon idée aussi et c'est là de tout qui travaille terrain sayo. Donc mon niveau pas peur ou bien ça veut dire décide de monter sur terrain mon yo vendre là-dedans tout. Exactement. Bon, donc moi de tout. Premier bagage qui met les communes qui vivent dans la situation salariée, en particulier première section, c'est une situation conflictuelle. Donc c'est lui qui vient nous conduire avec les gens des situations, ça nous gagne dire là. Avec question problème d'élection, des nègres qui candidats, qui supportent les nègres qui doivent écraser le bureau, donc, avec ZAM, c'est ça qui mettait comme une dans la situation salariée. Ça veut dire des familles, c'est ça, nous sommes des informations que nous avons gagnées, des diasporas qui convoient ZAM by Mounio pour capable protéger les terrains. Exact. C'est un bagage qui est très populairement et département de la Tyrone, côté que, il y a un fil ZAM, donc moi, et c'est vrai que moi-même, souvent, je parle avec les espérances qui disent qu'il y a un peu de difficulté pour le rêver. Donc, moi, je dis qu'il y a pile ZAM qui a circulé dans la communauté. Et ZAM est arrivé, en pile fois, c'est dans la diaspora parce que il y a des gens qui vivent dans la communauté, ils n'ont pas vraiment pour acheter ZAM. Parce que, vous imaginez, on ZAM à vendre $2,500 américains, $3,000. Pour un petit paysan, les gars, même caché un sandal pour mettre dans la ville. Et tandis que vous regardez, un gros golf fusil dans le dos, qui vend $2,000-3,000 américains. Faut qu'on ait une situation qui est très tendue dans le petit hiver. Et ça qui nous dérange nous dans la communauté à nous-mêmes, c'est parce que la police, la justice, par exemple, fait rien pour traquer M. Sarou. Et chaque jour qui joue, monsieur continue à terroriser la population. Suite à la hauteur Carrefour route nationale là, monsieur prend machine, là, ouvrir, sortir, répondre, terroriser la population. Donc, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Et encore, on a demandé est-ce que l'État lui-même n'est pas rentré des connivences avec Montsaro parce qu'il n'a pas fait rien pour montrer la population que M. Sarou même il vient de dire que ça plaqué pour la population qui vivait en dessous. Et entre-temps, qui ça et gang Anel Joseph t'a dirigé dans le poste Pierrot, il est devenu après arrestation, il y a un monde qui t'a remplacé. Est-ce que gang ça a toujours existé dans le poste Pierrot? Alors, il faut dire que gang et Anel là, pour l'instant, on a dit qu'il n'a pas existé. Parce que c'est bien Anel qui a subi l'arrestation qui est en prison, Mac qui représenté la communauté à c'était un ou à lui-même tout. Eh bien, côté qui mourit, les unités qui mourir, toutes les gangs, ils ont même depuis des zones là. Donc, on dit que par rapport avec les communautés rivières, parce qu'aujourd'hui, à son zone, c'est très paisible. L'école reprend comme ça de la sous-marchand, marché pour à lui-même qui reprend, marché n'importe quoi. Donc, toute activité reprend dans la commune de Salines, surtout à hauteur de 4e section, côté que Anel lui-même était installé. Il faut que moi, surtout, que Anel là, pas tellement, c'était un problème dans la commune marchand, mais il était associé avec M. Savien, et ça te permet que il est partagé centre-ville de la Tibonite, dans le moment qu'il voulait. Mais c'est avec Ganganel là lui-même qui ça existe qu'on y a centre-ville de notre souffle. Mais il faut que je dise que au niveau premier, deuxième section, les populations ça même pas du tout. Les gens qui sont obligés à abandonner Caillou, donc qui vont dormir en magasin dans le centre-ville. Et sans par exemple, il y a des interventions qui sont faites par la police ou bien la justice pour arriver et tracer bandits ça au cap terroriser la population commune qui gère la Tibonite. Et c'est pas seulement commune qui gère. Donc, dit ça déjà, il y a le Grand Nord qui sont censés bloquer avec M. Sarou pour que il y ait des machines eux-mêmes qui ont un peu de difficulté pour traverser Carrefour. Et quand je dis la Diavenel, l'audiation a quitté votre principal Gounaïs, donc la réfléchir en pile, parce que les gens ont pile chance,
et non seulement le cas mourir ou bien salpoter, donc à hauteur qu'à fouper, donc n'importe quoi qui arrive parce que la police n'a pas responsabilité. D'accord. Donc, monsieur Nescampil, donc, je pense que je dis à nous lancer appel encore une fois, j'aime toujours faire. Donc, mon première section vous aboie, par rapport avec monsieur ça ou même capture vidéo. Donc, nous demandons l'État, encore une fois, pour responsabilité pour permettre mon commune filière, mais vivre comme tout le monde et lancer un État au moins, mon yo ka fonti dormi. Donc, là, yo travaille pour voir dans quelle mesure. Non seulement, oui, petit pour l'école, pour manger, et pour que nous puissions aller en autre l'air et ce commune sécurité. Merci, monsieur. C'est un bon plaisir. Avant, est-ce que pas une unité spécialisée dans la police qui est sous place dans cette rivière dans le moment? Ah oui, il y a un ensemble de ville côté commissariat placé. Depuis après, et groupe Kanganel là, avec ça, il y a même déboulé le commissariat. Donc, toujours gagné Idmo avec Simo, et dans un premier temps, il y a un squat, c'est qu'il y a deux chasses communales, dans ceci pour sécuriser le commissariat. Et jusqu'à maintenant, toujours gagné Idmo avec Simo qui accompagne les polices administratives là. Mais il faut que nous disions qu'il n'y a pas jamais dépassé pour un bouc. C'est l'ensemble de la vérité. Il va falloir gagner des bagages qu'on a prévu dans l'ensemble de là, et même si ils ne pas déplacer parce qu'il il faut qu'on dise que il faut se spécialiser ça qui est dans l'ensemble de l'hiver. Et qu'on ne fait pas tout ce zone là avec lui, chaque jour de gagnant. Donc je dis à eux qui vivent dans ODVA et dans le bureau même, côté que c'est de meilleurs. Mais qui compte faire qui vivent dans le cas avec des ouvriers parce qu'ils disent ça en panne, ou bien ils transfèrent au Port-au-Prince après information de gain. Donc, il n'y a pas jamais dans l'expert. Donc, la population privée à lui-même, délaissée à lui-même. Donc, c'est encore une fois, on appelle à la police. D'accord, mais maintenant, pour question Kaï qui boule, est-ce que ou même ou déplacer, ou vérifier Kaï boule, ou bien c'est des formations qui rejoignent nous? Il faut qu'on dise que l'accès à lui pas facile. Mais le fait que nous, dans la commune, nous avons des gens qui nous ont déplacé pour aller prendre une image pour nous. Et c'est ça qui fait qu'il y a une opportunité que nous avons une image sans problème. Parce que nous avons des gens qui nous collaborent avec eux dans la première section qui partagent l'information. En tout cas, c'est tout petit détail ça que m'te poté pour nous dans bref bulletin information ça. Donc déjà, m'n'a dit bye bye, rendez-vous à la prochaine pour une autre news.